Bien sûr, nous parlons du Bab el-Mandeb, une zone où les Iraniens pourraient utiliser les Houthis au Yémen pour bloquer le transport maritime international. Ils ont déjà menacé de le faire s'il y a un blocus de leur port près du détroit d'Ormuz. Dans le passé, nous avons vu les Houthis s'impliquer directement dans ce conflit et, Brian, nous en avons déjà parlé auparavant. Il est préoccupant que l'Iran utilise les Houthis pour attaquer des navires en mer Rouge avec des missiles ou des drones. D'accord, commençons par l'opération Fureur épique. Dans moins de 3 heures, les EOA vont commencer un blocus naval dans le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations de paix avec l'Iran pendant le week-end. Tomlinson est au Pakistan, où ont eu lieu les négociations. Il se joint à nous. Bonjour et merci Lucas. Bonjour Inslee, bonjour à tous. Les négociations à Islamabad ce week-end ont été la rencontre de plus haut niveau entre le ZEWA et l'Iran depuis 50 ans et le vice-président JD a présenté ce que ses responsables appellent une offre finale aux Iraniens avec certaines lignes rouges. La proposition a été transmise à Téhéran. Peut-être que le président Trump va augmenter la pression en disant qu'il bloquera les ports iraniens dans le détroit d'Ormuz s'il n'arrive pas à un accord. Hier, Maria Bartiromo a interviewé le président. Je dirais que la proposition tient toujours le coup. Leurs forces armées ont été détruites. Toute leur marine est complètement submergée, tu savais? 158 navires perdus, la marine a disparu. Comme tu le sais, demain à 10 heures, nous aurons un blocus. Ce sera à 10 heures demain. D'autres nations travaillent pour empêcher l'Iran de vendre du pétrole. Et cela sera efficace. Non, d'accord? Les gars, 10 heures du matin à l'Est, environ 3 heures avant le blocus, c'est bien ça? Le commandement central affirme que le blocus sera impartial envers les navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniennes dans les ports du Golfe arabe et du Golfe d'Oman. Les forces du CENTCOM n'empêcheront certainement pas la navigation dans le détroit d'Ormuz, un message direct aux États du Golfe. La garde révolutionnaire islamique d'Iran a répondu de manière incisive. Malgré les allégations ennemies, le détroit est ouvert aux navires non militaires sous notre contrôle conformément à des règlements spécifiques. Alors qu'ils cherchent à éviter la guerre, les négociations se poursuivent avec une date et un lieu restant à définir, messieurs. Ce week-end, 2 destroyers des EWAS ont traversé le détroit d'Ormuz après que Vance a conclu 21 heures de réunion avec les Iraniens. Des sources ont déclaré à Fox que l'offre finale comprend 6 lignes rouges, parmi lesquelles l'Iran doit arrêter l'enrichissement d'uranium. Beaucoup d'États du Golfe utilisent des oléoducs terrestres pour transporter le pétrole, comme en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où j'étais le mois dernier. Les oléoducs ne fonctionnent pas à pleine capacité. Ils veulent que cela prenne fin. Soyons réalistes politiquement. Le prix de l'essence aux États-Unis a déjà augmenté de plus de 40% depuis avant la guerre. Les États-Unis et l'Iran cherchent une issue à la guerre et poursuivront les négociations plus tard. Les États du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats, utilisent des oléoducs terrestres. Ils ne fonctionnent pas à pleine capacité. Ils veulent conclure cela, mais il faut faire face à la réalité politique locale. Le prix de l'essence aux États-Unis est supérieur de 40% à ce qu'il était au début de la guerre. Les États-Unis et l'Iran cherchent une issue à ce conflit et les négociations se poursuivront plus tard. D'accord, merci beaucoup. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de ça. Donald Trump a dit que le blocus commencera à 10 heures du matin. Il est 17h, 30h d'Iran. Cela signifie bloquer les ports iraniens et les zones côtières. L'Iran a répondu par des menaces contre les ports du Golfe Persique et du Golfe d'Oman. Et ils le disent à la télévision. La chaîne d'État iranienne affirme qu'aucun port de la région ne sera en sécurité. S'ils agissent ainsi et contrôlent le détroit, tout le monde en pâtira. Si cela devient un marché mondial, chacun sera touché à l'échelle mondiale. J'espère que la Chine et la Russie, à la suite de cela, et peut-être même le Japon, parce qu'ils devraient être nos alliés, mais d'ailleurs, ils n'aident pas non plus, appelleront les Iraniens et leur diront d'ouvrir pour tout le monde. Mais, comme Brian l'a dit, ils ont posé toutes ces mines, et parce qu'ils sont tellement incompétents dans tout ce qu'ils font, ils ne savent même pas où se trouvaient les mines. Cela donne au président l'occasion de donner du repos à nos forces armées, à nos soldats, afin qu'ils puissent retourner sur le champ de bataille. Pourra-t-on balayer tout le détroit? Brian? Bien sûr. Les Britanniques envoient maintenant d'excellents dragueurs de mines, mais comme ils sont sans défense et ont un fond plat, nous devons assurer toute leur protection. Nous avons le meilleur des deux mondes.
Nous envoyons des navires armés vers le détroit. J'adore le message. Nous négocions avec eux pendant le cessez-le-feu. Nous envoyons 2 destroyers pour récupérer les mines et ils disent « Vous ne devriez pas passer ici. Nous passons quand même. » Et devine quoi? Ils n'ont touché aucune mine. Ça donne le feu vert aux barges et aux superpétroliers pour dire « Tu sais, peut-être qu'on va le faire, mais maintenant plus personne ne passe. » Je veux dire, c'est l'atout ultime. Il a complètement changé la donne. Nous déciderons qui entre et leur soutirerons de l'argent. Attends, personne n'entre ni ne sort. Qui paiera le prix en premier? Il dit « Si vous pouvez et si vous avez du pétrole, alors envoyez-le au Texas. Viens ici, tu peux t'allonger. Tu en veux un peu? Prends, on a aussi du gaz naturel. Peut-être que tu veux aller par là. Et la Chine, je veux voir le premier navire chinois arriver vide pour chercher du pétrole. D'accord. Et qu'on te dise que tu n'entres pas. » La Chine fait alors pression sur l'Iran en disant « Changez les choses ». Et non. Je pense que c'est le mois prochain que notre président rencontrera le président Xi. Donc, si cela n'est pas résolu d'ici là, nous aurons une conversation intéressante en personne. Le détroit doit rester ouvert. Il n'est pas nécessaire de faire payer les navires. C'est impossible. Nous avons besoin d'uranium enrichi. Nous devons empêcher qu'ils développent des missiles balistiques intercontinentaux. Nous avons détruit une grande partie de leur marine. De nombreux navires ont coulé dans le détroit d'Ormuz. Nous avons réussi ici et l'objectif final était d'empêcher qu'ils aient des armes nucléaires. D'accord. Je sais que c'est difficile, mais si vous écoutez près de 90% des commentaires, on dirait que nous sommes en train de perdre. Idiot, nous avons complètement détruit un pays qui n'arrive même pas à communiquer en interne. En 10 jours, il y aura un cessez-le-feu de 2 semaines. Nous avons analysé ce qu'il restait, mais ils ont 32 structures de commandement distinctes. Ils n'ont même pas pu communiquer avec les 32. Ils continueront de lancer des roquettes jusqu'à ce qu'ils constatent l'absence de ravitaillement. Avant la guerre, il manquait d'eau. Ils ont une monnaie sans valeur. C'était avant la guerre. Que crois-tu qu'ils font maintenant? Réfléchis. Beaucoup de leurs chefs sont déjà morts.